enfants. Hein? Dans la classe. Allez, vas-y, on monte dans la classe. Moi, j'adore. Tu adores la classe? C'est bien, mon cœur. Allez, va. J'adore la classe. La classe, tu adores? Oui, j'adore. Allez-y. Ça, Oui. c'est des bêtises. Allez, descends. C'est des bêtises. Ça y est, deuxième jour d'école. J'ai déposé mes petits loulous. Comment ça va chez vous? Comment ça se passe? Moi, les miens sont hyper contents. Hyper heureux d'être arrivés à l'école. Je crois que c'est les plus heureux. D'ailleurs, dès qu'ils arrivent, nous, on se lave. On a le gel hydroalcoolique devant la porte de l'école. Et les enfants, eux, vont se laver les mains au savon, à l'eau et au savon, avant de rentrer à l'école. Allez, on y va. Ça y est, je viens d'arriver à la maison, je me suis garée et je vais aller acheter la baguette pour le petit déjeuner puisque mon mari fait du télétravail, il est à la maison avec moi aujourd'hui. Comme ça, je suis pas seule. Et demain, je serai toute seule. Qu'est-ce que vous voulez? Demain, je serai seule. Allez, moi j'y vais. Je vais vous montrer juste la tenue du jour et après on y va. Et voilà pour ce qui est de la tenue du jour. Donc j'ai ce petit haut de chez Zara, donc il est complètement transparent. C'est en dentelle, c'est un débardeur blanc que j'ai en dessous. J'ai un trench de chez Etam et un pantalon de chez Mango rouge. Et j'ai mes petits mocassins de chez André. On m'a beaucoup demandé d'où est-ce qu'ils venaient. Ils viennent de chez André, ils sont tout simples. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce genre de choses. Mais moi j'adore, c'est trop confortable. Et voilà, une petite tenue encore une fois très simple. Et d'ailleurs pour ce qui est des trenches, moi j'adore ça. J'en ai pas mal des longs comme ça. Et en règle générale, quand Etam fait des promos, elle fait des grosses promos sur les trenches. Et c'est à ce moment-là que je les prends en fait, tout simplement. Derrière il est tout simple, voilà. On se retrouve à la maison. Du coup, tout à l'heure, j'ai retrouvé mon mari dans l'ascenseur en montant et on en a profité pour aller à la poste parce qu'on avait des colis. On avait chacun un colis à récupérer. Du coup, on en a profité. Ça nous a fait marcher un petit peu. Et là, moi, je suis en train de prendre mon petit déj qui est assez... Ça fait longtemps que je n'avais pas pris ça. Je vais vous montrer. Un petit déj sur le canapé, bien confortable. Et voilà de quoi il se compose. Donc là, on a de la pastèque, hein. Mon fruit préféré. Et là, des muesli. Donc, j'ai mis un yaourt en dessous. Un yaourt au sucre de canne. J'aime beaucoup ça. Et donc, on a des muesli. Voilà. C'est des petits copeaux de framboise. On a des noix de cajou là. Des raisins secs. Des graines de courge. Des pistaches. Je vais vous en parler de ces muesli, c'est des choses que j'avais reçues, je pense que vous les avez pas mal vues aussi sur YouTube. Je vous en parle juste après mon petit déj et ils ont une offre super sympa à partir de 10 € d'achat. Vous avez un coffret cadeau, le même que celui que moi j'ai reçu. Donc je vous montrerai ça juste après avoir avalé tout ça. Ça y est, on commence un rééquilibrage ou un jeûne intermittent, enfin voilà. On commence quoi. Espérons que je vais tenir le coup et que je vais réussir à perdre tout ce que j'ai à perdre. Je ne me donne pas un temps précis. Ça prendra un mois, 2 mois, 3 mois. Ça prendra le temps que ça prend. C'est juste qu'il va falloir que je reprenne une façon de manger qui soit équilibrée. Que même, ne serait-ce que pour moi déjà, pour mon bien-être. Sans parler même du fait de perdre du poids. Il faut vraiment que je retrouve un bien-être. Et d'ailleurs, il va falloir que j'aille voir la salle de sport. Il va falloir que j'aille m'inscrire à la salle de sport. J'ai besoin de refaire du sport, de me remuscler un peu le corps. Ça fait très longtemps, ça fait depuis que je suis tombée enceinte, que je n'ai plus fait de sport. Avant, j'en faisais. Avant, je faisais du sport, mais depuis que je suis tombée enceinte, j'en fais plus. Donc, il va falloir vraiment que je m'y remette. Et ça me manque. Ça me manque. C'est vraiment quelque chose qui... En fait, quand on se défoule à la salle, ça fait du bien. On arrive avec une bonne humeur, c'est une bonne fatigue en fait. On revient à la maison avec une bonne fatigue et moi, ça me manque. Et j'ai hâte de refaire un peu de sport. De toute façon, je pense que je vais voir si aujourd'hui j'ai un petit peu de temps. J'irai faire un petit tour à la salle de sport, savoir comment ça se passe. Ce qui m'embête le plus, c'est le masque, même s'il n'y a pas le choix, hein. Il faut le porter. Mais c'est vrai que porter le masque pendant que vous faites du sport, ça peut être assez compliqué. Allez, moi je vais manger.
Voilà les fameux céréales dont j'étais en train de vous parler tout à l'heure et que j'ai complètement oublié de vous filmer. Mais c'est pas grave, je vais vous les mettre en vidéo juste après le petit-déj, comme ça vous ne serez pas perdus. Mais c'est vrai que moi, je vous les filme maintenant après que les enfants soient rentrés de l'école et sont gentiment sages pour que je puisse vous filmer cette petite séquence. Donc voici les céréales que j'ai reçues par My Muesli. Je les ai reçues il y a très longtemps, bien un petit 2 mois maintenant. Mais je voulais absolument les essayer avant de vous en parler. Je voulais pas vous parler d'un truc qui était pas bon. Donc je me suis dit que j'allais absolument les essayer avant. Et franchement, j'en suis conquise. C'est pour ça que je vous en parle. Vous avez un lien en barre d'informations. Et en passant par le lien, si vous faites un minimum d'achat de 10 €, vous avez ce coffret cadeau. Donc, vous aurez exactement le même que celui que moi j'ai en passant par le lien et en faisant un minimum de 10 € d'achat. Donc, voilà de quoi se compose le coffret cadeau. Voici. Alors, je vous montre tout de suite du coup. C'est des échantillons. Mais franchement, c'est des échantillons que vous pouvez manger au moins 2 fois dans chaque pot. Et en plus de ça, ça vous permet en fait de goûter plusieurs sortes. Si jamais une autre fois, vous préférez une sorte et vous allez la racheter. Donc, pour celui-ci, voilà un peu. Donc, il y a des framboises, des mûres, il me semble. C'est un granola. Cranberry granola. Donc, voilà un peu. Oh, ben, je vous le montre même pas. Donc, voilà un peu de quoi il est composé. Il y a des flocons d'avoine. Il y a des flocons d'avoine dans tous les céréales. Hein. Et on sait à quel point les flocons d'avoine sont importants. Et il y a celui-ci. Et voilà de quoi il est composé à l'intérieur. Voilà. Vous avez celui-là aussi. Celui-ci a l'air vraiment pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. Et d'ailleurs, moi, je pense que c'est vraiment des choses que je vais continuer à acheter. Bon, là, je les ai reçues gratuitement. Mais je pense sincèrement que je vais les acheter parce que j'en suis plutôt conquise, en fait. Et je trouve ça, bon, assez abordable, je trouve. Donc, voilà. Là, c'est carrément des copeaux de coco, je pense. Voilà. Et franchement, ça a l'air plutôt bon. Donc, tout est bio, hein, bien sûr. Tout est bio. Voilà pour celui-ci. Je crois que je vous ai plus tout montré. Non, je vous ai peut-être pas montré. Celui-ci, je l'ai reçu. Donc, celui-ci, je l'ai goûté et il est super bon. Voilà. Donc, voici pour le coffret donc, que vous aurez à partir de 10 € d'achat. Vous aurez exactement le même que le mien. Celui que j'étais en train de manger au petit déjeuner, c'est celui-ci. Donc, vous voyez, il est bien entamé. Bien entamé. Donc, voilà un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Alors, les espèces de tubes sont très grands, hein, sont assez grands. Ils font 575 grammes le tube. Donc, voilà. Et je trouve que pour du bio, c'est pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. C'est des vrais fruits séchés, etc. Alors, je vous montre celui-ci aussi parce que les enfants ont commencé à le manger. C'est du chocolat. Alors là, vous avez des flocons d'avoine, du chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait, des crunchy. Voilà, c'est super bon. Aussi, celui-ci aussi pour les enfants. Donc, voilà. Celui-ci, il y a des flocons, des soufflés au miel. Pareil, encore une fois de plus, des framboises et des fraises séchées, des flocons d'avoine, des crunchy, voilà. Ça, c'est pour les enfants. Et ces deux-là, malheureusement, je ne pourrais pas vous les montrer, ils sont encore fermés. Et voilà, pour ne pas faire du gaspillage, je ne vais pas tout ouvrir d'un seul coup. Et en plus de ça, je voulais les emmener à ma maman pour qu'elle les goûte. Donc là, on en a déjà assez, nous, pour cette fois-ci. Donc je pensais ramener ça à ma mère pour qu'elle les goûte. Donc ça, c'est aussi un granola. Voilà. Il y a un peu. Voilà. Et celui-ci, je vous le montre juste. Voilà. Donc ces deux-là, ça sera pour un moment, comme je vous dis, hein, ils sont encore fermés, les deux. Donc voilà, je vous mets tout en barre d'informations. Et si jamais vous les prenez, que vous goûtez, surtout dites-moi ce que vous en avez pensé. Parce que je sais que tout le monde n'est pas très céréal. Et dites-moi ce que vous en avez pensé. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. It's never ending. It's only
Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid if I let go of this pain, am I completely betrayed? Après un bon petit déjeuner, je vais passer directement faire le ménage du matin. Donc, je commence toujours par les machines. Comme ça, le temps de finir mon ménage, eh bien, la machine a fini de tourner et je peux la mettre à sécher directement. Je ne m'arrête pas en plein milieu et comme ça, je ne l'oublie pas surtout. Donc, voilà, vous avez avec moi un peu ma morning routine eh bien, de tous les jours, c'est tous les jours pareil. Je ramène les enfants maintenant à l'école, je rentre, je prends un petit déjeuner et ensuite direction le ménage, le rangement. Aujourd'hui, le déjeuner était déjà fait, j'ai pas eu à le faire, mais sinon, j'aurais commencé par préparer le déjeuner avant même de commencer le ménage. Comme ça, le temps de finir le ménage, le déjeuner aurait été déjà prêt. There's no air left to breathe. I'm drowning, vultures are circling me. Around it, I need to fight, I know, it's just so hard to let it go. Après avoir fini le ménage, je vais faire démarrer l'aspirateur robot qui fait aspirateur et serpillière. Donc comme vous voyez avec moi, je vais le faire pièce par pièce. Je le démarre pas juste comme ça, je fais vraiment pièce par pièce. Et comme ça, je suis sûre que tout sera bien nettoyé et c'est un gain de temps terrible. Shine a light I can see. Something I can't. Bon, il est même pas 11h30, ça y est, j'ai fini mon rangement, mon ménage plutôt. Et là, j'ai mon aspirateur qui est en train de passer derrière, c'est le bruit que vous entendez. Je suis bien accompagnée. Mon mari, lui, est en train de travailler dans la chambre de Wael. Il a mis son petit bureau pliable dans la chambre de Wael. Parce que comme ça, moi, je ne l'embête pas avec le bruit. Et lui, quand il est en réunion, voilà, on ne s'embête pas l'un l'autre. Le repas est déjà prêt, le repas du midi est déjà prêt parce qu'il y a des restes d'hier. Donc, on va réchauffer ça. Et puis, ma foi, il n'y a plus grand chose à faire là. Franchement, cet aspirateur me sauve la vie. Plus de serpillière à passer, plus d'aspirateur à passer. Juste une fois par semaine où je fais vraiment le gros du gros de l'aspirateur, c'est-à-dire que je bouge les meubles de leur place. Elle a fini? Elle a fini. Vu que là j'ai fait la cuisine, du coup là je vais lui demander de faire tout le salon. Je préfère faire zone par zone, comme ça je suis au moins sûre que tout est bien fait. Non, j'ai pas voulu la vidéo à distance. Vidéo à distance désactivée. Oui, la vidéo à distance est désactivée, madame. Oui. En plus, elle se décharge franchement pas rapidement. Elle a vraiment un temps... elle a un temps conséquent en fait de batterie. C'est ça qui est top. Donc, voilà. Elle est madame. Voilà. Comme ça, elle va aller me faire le salon. Et sinon, donc, je disais, là, il va falloir que je sorte parce que hier, je me suis cassé un ongle. Je vais vous mettre ça. Ouh, je vous ai complètement déglingué. Je me suis cassé un ongle. Voilà. Et du coup, là, je vais aller voir l'esthéticienne pour qu'elle me le refasse. J'en ai une qui est juste à côté de chez moi. Et en plus de ça, je vais changer cette couleur parce que je n'en peux plus de cette couleur. Elle commence à me casser les pieds. Je voulais du marron, mais là, ça fait quasiment noir. Et en fait, ça me ressemble pas trop. Ça me ressemble vraiment pas trop. D'habitude, je mets plus du nude. Et là, cette couleur trop foncée, franchement, c'est pas le top, quoi. J'aime pas beaucoup. J'aime pas beaucoup. Donc, on va aller mettre un peu de nude dans tout ça. Bon, je suis passée chez l'esthéticienne et en fait, elle n'était pas là. C'était ouvert, mais la personne qui s'occupe des ongles n'était pas là. Donc, c'est pas grave. Apparemment, elle arrive vers 14h. Donc, je vais essayer d'y aller aux alentours de 14h si je n'ai rien entamé avant. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la salle de sport parce qu'elle est vraiment pas loin de chez moi. Donc, j'y vais à pied. Je vais voir les modalités d'inscription, comment ça se passe, est-ce qu'ils peuvent recevoir du monde en même temps, est-ce qu'il faut prévenir avant de venir et tout ça. S'il y a trop de contraintes, je pense que je vais lâcher l'affaire. Parce que moi, je suis du genre à aller à la salle de sport sur un coup de tête. Je ne vais pas prévoir, oui, à telle heure pile poil, je vais y aller parce que il y a tellement d'imprévus que j'aime pas donner une heure précise. Donc on va voir. On va voir ce qu'il est possible de faire.
Et puis surtout, il va falloir que j'essaye de retourner à 14 h chez l'esthéticienne. On va voir ce qu'il est possible. Allez, je suis arrivée devant la salle. Bon, de retour chez moi. Je suis passée du coup à la salle. J'ai le petit fascicule dans lequel il y a tous les détails. Alors, il y a une formule qui m'intéresse un peu plus que d'autres et j'ai demandé une journée d'essai. D'ailleurs, si vous vous inscrivez un jour à la salle, demandez toujours une journée d'essai. Comme ça, vous voyez un peu comment ça se passe. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que la salle vous plaît? Vous voyez un peu la fréquentation de la salle aussi. Et moi, je vous avoue que c'est pour ça surtout que je fais les cours d'essai. Parce qu'une salle de sport, ça reste une salle de sport, peu importe. Mais je voulais vraiment voir le style de fréquentation qu'il y avait dedans. Est-ce qu'il y a autant d'hommes que de femmes ou est-ce que c'est un truc qui est rempli que de mecs? Et si c'est rempli que de mecs, perso, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc voilà, je préfère vraiment voir avant. Et là, j'ai un cours la semaine prochaine, un cours collectif de gym douce. Voilà, vu que j'ai mes problèmes de dos, je ne peux pas faire autre chose. Donc j'ai préféré un cours collectif. Je me suis dit, c'est là où je vais vraiment me rendre compte, comme je vous dis, est-ce qu'il y a autant de femmes que d'hommes ou est-ce que le truc c'est rempli que d'hommes? Mais je me dis de la gym douce, il doit y avoir quand même pas mal de femmes. Puis après, on verra bien. Franchement, si ça me plaît, je pense que je vais tenter le coup et puis que je vais m'inscrire et ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien et puis ça va remplir mes journées parce que pour le moment, je ne suis pas prête de retourner au travail et rester toute la journée à la maison. C'est pas trop fait pour moi. Bon, je suis venue dans mon QG, dans ma chambre parce qu'il va falloir que je fasse du montage vidéo. Je suis bien accompagnée. Pour ceux qui me suivent sur Instagram l'ont vu, vu que l'Instagram c'est de l'instantané, hein, vous voyez les stories de suite, vous voyez ce que je fais. Et par contre YouTube, le montage, donc vous avez la vidéo que le lendemain. J'ai fait une petite soupe de chez Rico. Et du coup je vous ai partagé un peu mes petits moments sur Insta, mes petits moments de solitude. Là je vais faire le montage de la vidéo. Et d'ailleurs ce que je vous ai pas dit sur la salle de sport, c'est que, alors la personne m'a dit quelque chose comme ça alors que je n'ai même pas posé la question. Pour moi c'était juste logique pour le masque. Donc le masque, pour moi c'était logique qu'on le portait dans la salle, etc. Et moi je pensais vraiment qu'il ne prenait pas tout le monde d'un seul coup et qu'il limitait la salle à 5-10 personnes, enfin je sais pas. Tout dépend de la taille de la salle. Et en fait, la personne me dit, d'ailleurs, ne vous inquiétez pas, le masque, vous êtes obligé de le porter à l'entrée de la salle, dans l'allée centrale, mais pendant le cours, ce n'est absolument pas obligé. Sachant qu'on va être en certain nombre, forcément, même si on est 1 ou 2, déjà, c'est un certain nombre pour porter le masque. Et je ne sais pas comment ça se fait qu'ils ne portent pas de masque pendant les cours. Donc c'est pas grave, moi je vais le porter, donc on n'est pas obligé mais on peut le porter, donc moi je vais porter mon masque et je vais voir pendant ce premier cours comment ça se passe, est-ce qu'il y a beaucoup de monde ou pas, et si je vois qu'il y a beaucoup de monde et que la salle est petite, je pense que ce sera le premier et dernier cours. On verra bien. On verra. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a fait, oula, comment ça, comment ça vous n'êtes pas obligé? Ça veut dire qu'il doit y avoir à mon avis quelques personnes quand même qui ne le portent pas. Toutes celles qui sont gênées par le masque ne doivent pas le porter et c'est assez dangereux. Quand on fait du sport, on respire encore un peu plus fort, pardon. On positionne encore un peu plus, etc. Et c'est pas bon. C'est pas bon, il faut porter son masque quand on fait du sport. C'est désagréable, mais il faut le faire. Mon montage vidéo est terminé et maintenant je suis en train de plier du linge. Donc j'ai tout le panier qui est derrière moi et j'ai tout ça. Voilà, j'ai tout ça à plier. Le linge que j'ai mis tout à l'heure à sécher, il fait tellement beau qu'il a déjà séché. Je l'ai mis à 11h30, là il est 14h30. Déjà sec, parfait. Donc je vais plier tout ça. Plus de linge en attente. C'est nickel, je vais tout plier, tout ranger. Là, on va manger et ensuite, je pense que je vais aller faire une mini sieste. Il reste de la tarte au thon d'hier, donc on va déjeuner avec ça. Je vais faire une mini sieste et puis après, je vais aller faire du coup mes ongles. Mon émission préférée. Je viens d'un grand hôpital, donc... Pendant que je plie. On avait des questions sur le début des marqués, je me suis dit, il y a quelque chose. Tu as fait des dessins aujourd'hui? Hein? Ouais. T'as pas fait de dessin? Aya, t'as fait des dessins? T'as fait quoi comme dessin? Qu'est-ce que tu as dessiné? Petit bonhomme. Un petit bonhomme? Voir si j'ai fait des petits bonhommes. Ah, t'as fait des petits bonhommes, mais toi tu sais pas tenir sur tes fesses. Pourquoi tu as la tête en haut, les fesses en l'air? La tête en bas, pardon.
C'est comme ça. Aya, t'as fait de la peinture aussi ou pas? Tu as fait de la peinture? Et quoi d'autre? Quand les enfants sont rentrés, maman a fait une de ses siestes phénoménales. Franchement, ça m'a fait un bien fou, mais un bien fou. Et là, je vais sortir du coup pour faire mon ongle. Je devais y aller à 14 h, mais en fait, j'ai pas pu le faire vu que j'étais en plein montage. D'ailleurs, aujourd'hui, la vidéo s'est mise très tôt. Je vais voir, franchement, je suis en train encore de me tâter quand est-ce que je la mets. Parce qu'il y a vraiment 50% des gens qui préfèrent que la vidéo soit le matin et 50% l'après-midi. Donc, je vais vraiment voir. Sinon, ben, je commence à m'habituer petit à petit à ma vie de maman au foyer. C'est la première fois de ma vie que je ne travaille pas. Franchement, c'est la toute première fois de ma vie. Il faut savoir que même quand j'étais encore lycéenne, j'allais au lycée. Bon, je vous reprends en pleine rue. Du coup, je vous disais, quand j'étais au lycée, j'allais au lycée du lundi au vendredi. Et le samedi, dimanche, eh ben, je travaillais dans une boulangerie. J'étais boulangère. Le samedi, dimanche, ça a duré comme ça pendant 2 ans. Et après, dès que j'ai fini le lycée, j'ai tout de suite trouvé un boulot. Donc, j'ai travaillé tout de suite après. Ensuite, j'ai arrêté pour faire ma formation d'aide-soignante qui a duré 1 an. Et là, ma formation d'aide-soignante s'est finie au mois de juin. Et au mois d'août, non, c'est fini début juillet. Parce qu'il y avait les petits examens, etc. qui étaient jusqu'à début juillet. Et le 5 août, je travaillais déjà. J'avais déjà mon boulot. Donc j'ai toujours été habituée à beaucoup bosser. Et là, du jour au lendemain, se retrouver à la maison, ça fait très étrange. Vraiment très étrange. I dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain. It's never ending. It's only. Bon, ça y est, je viens de sortir de chez l'esthéticienne et voilà un peu la couleur que ça fait. Et la forme que ça fait. Donc là, c'est un peu plus arrondi que carré. Hein. Je trouve que c'est mieux. Niveau couleur aussi, c'est mieux. J'aime beaucoup mieux ça que le marron qui paraissait noir en fait. Et que je trouvais vraiment pas beau. Ça faisait, je sais pas, j'aimais pas du tout. Donc là, je suis contente. Je vais à la boulangerie, je prends ma baguette et direction la maison. Une fois, un petit garçon et une petite fille qui sont partis à l'école. Le petit garçon et la petite fille étaient des enfants très gentils. Ils ont été très sages. La maîtresse a dit à maman le matin que ouais, il était un petit garçon très sage et qu'Aya était une petite fille qui était très timide et qui ne parlait pas beaucoup. Et maman lui a dit, mais vous inquiétez pas, quand Aya aura l'habitude, elle va parler. N'est-ce pas? Tu vas parler? Oh bah oui. Et ensuite, maman était très fière. Quand le petit garçon et la petite fille sont rentrés à la maison, ils ont ramené leur cahier que papa et maman doivent remplir. Et quand le petit garçon et la petite fille sont rentrés, maman a dû sortir faire quelques petites courses. Et ils n'ont pas encore fait leur bain, leur douche. Alors, je pense qu'il va falloir le faire. Oh oui. Et puis, maman leur a dit qu'il n'était plus l'heure de raconter l'histoire ce soir. Alors, ce soir, maman leur a dit, petit garçon, petite fille, on va chanter la chanson ce soir. Et le petit garçon et la petite fille étaient contents qu'on chante la chanson. N'est-ce pas? Et... Montre à maman comment elle se fâche, la maîtresse. Montre. Oh, elle fait comme ça quand elle se fâche? Montre à maman avec les mains. Oh, c'est comme ça qu'elle se fâche? Vous avez vu avec moi comment ça fâche la maîtresse, hein? Et apparemment, la maîtresse, quand les enfants écrient, qu'est-ce qu'elle fait, la maîtresse? Bah, Elle sonne la cloche apparemment, quand les enfants crient. Je vais adopter cette méthode à la maison. Moi aussi, je vais prendre une petite cloche et je vais la sonner quand ça crie trop fort. Mais il a un bouton. Elle a un bouton? Sur la cloche. Il y a un bouton sur la cloche et elle tape dessus et vous arrêtez de crier? Non, il tape pas. Elle appuie dessus? Oui. Et est-ce que vous arrêtez de crier? Oui. Ça marche, il paraît. Je vais la prendre. Il
est grise sa couleur. Elle est grise, sa couleur? Bon, bah, j'ai tous les détails. Tu sais, la couleur de la cloche, il est grise. La couleur de la cloche est grise? Oui. D'accord. Bon, bah, voilà. On a vraiment tous les détails. J'ai Ces pas petits lots boire de finissent l'eau. demain. Ah? J'ai pas boire de l'eau. Oui, bien sûr. Voilà. Je t'en mets pas beaucoup parce que c'est quand même la nuit, là. Hein. Ah oui. Ils vont finir de manger. Après ça, les enfants ont fait une petite douche et direction le lit, les histoires, les câlins, les bisous. Et ensuite, moi, je passe faire le dîner. Donc pour ça, j'ai pris une tomate que j'ai coupée en rondelles. J'ai pris 3 gousses d'ail que je vais venir éplucher et ensuite que je vais venir écraser avec le presse-ail. Donc comme vous voyez avec moi. Et par la suite, je vais y rajouter une grande cuillère d'huile d'olive et un peu de sel, un peu de poivre. Je mélange bien le tout et je réserve. Ensuite, je prends mon camembert que je vais venir mettre en tranches. Donc comme vous voyez avec moi, des grandes tranches et je réserve également. Par la suite, je prends ma baguette que je vais venir couper et faire des grandes tartines. Je vais venir tartiner du coup l'ail et l'huile, sel et poivre que j'ai bien mélangé. Je vais venir tartiner avec une bonne quantité sur le pain pour que ce soit meilleur. Plus il y en a, plus c'est meilleur. Et par la suite, je mets les tomates et je rajoute le fromage et au four à 180 degrés pendant une dizaine de minutes. Bon appétit, bye bye. Prenez soin de vous et à très bientôt.